C'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. Faut-il continuer à placer de l'argent sur son livret A cette année? On perd de l'argent à laisser son argent dormir sur le livret A. Est-ce que vous nous confirmez qu'il y aura une baisse du taux du livret A? Il y a des produits qu'on vous présente comme étant des produits formidables de rendement, mais avec une liquidité plus faible. Ça va baisser légèrement au 1er février. Mais attention, pour savoir si vous êtes vraiment gagnant, il faut prendre en compte... En France, il y a un produit d'épargne que presque tout le monde possède. Toi, tes parents, tes grands-parents peut-être, on l'a presque probablement tous ouvert au même moment, quand on était gamin, à 4, 5, 6, 7 ans, avec une phrase très simple. Mets ton argent là-dedans, c'est sûr, c'est pour ton avenir. Et tu les as crus, évidemment, parce que pourquoi tu les aurais pas crus? Ce produit s'appelle le livret A. Et aujourd'hui, il y en a presque 55 millions d'ouverts en France. C'est plus que le nombre de foyers fiscaux dans ce pays. Ce qui veut dire statistiquement que toi, ta mère, ton père, ton grand-père, eh bien vous avez probablement tous un livret A. Sauf que voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Un jeune de 25 ans qui aura mis 200 € par mois pendant 10 ans, aura perdu en pouvoir d'achat réel l'équivalent de 2 à 3 000 €. Cumulé sur une vie d'épargne, c'est dévastateur. Ce chiffre, et quand tu auras compris d'où il vient, tu vas pas juste regarder ton livret A différemment, tu vas aussi comprendre pourquoi on t'a appris à l'aimer alors que c'était pas forcément la bonne chose à faire. Le livret A, on nous le répète, on nous le rabâche, c'est le produit d'épargne préféré des Français, pas selon moi, mais selon la Banque de France elle-même, puisque fin 2025, l'encours total avait atteint les 449 milliards d'euros. C'était un record historique. 449 milliards. Je ne sais pas si tu te représentes le montant que ça fait. Sauf que c'est 449 milliards sur un produit qui rapporte en ce moment du 1,5% par an. Et pendant des décennies, l'État français a activement encouragé les familles à y mettre de l'argent. On avait des pubs, on avait des conseillers bancaires, les parents, les profs d'éco, tout le monde chante la même chanson. Le livret A, c'est bien, c'est sûr, et c'est français, cocorico. En 2023, quand le taux il est monté à 3%, il y a eu des articles partout. Le livret A est de retour, les Français ont mis des milliards supplémentaires dessus, comme si c'était une victoire. Mais voilà la question que personne ne se pose vraiment, c'est 3% d'intérêt. Par rapport à quoi? Dans cette vidéo, je vais pas te dire que le livret A c'est une arnaque, parce que c'est plus subtil que ça ferait un peu putaclic. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est plus dangereux. Je vais te montrer comment un produit honnête, bien intentionné, peut quand même te coûter des dizaines de milliers d'euros sur ta vie, mais surtout, je vais te montrer comment on t'a conditionné depuis ton enfance à ne te jamais poser la question. Et d'où vient vraiment ce conditionnement? Parce que la réponse, elle remonte à 1818. Et ouais, ça fait un bail. Pour comprendre pourquoi tes parents t'ont probablement ouvert un livret A quand tu avais 6 ans, il faut remonter loin. Très très loin. France, 1818, le pays sort des guerres napoléoniennes, ruiné, épuisé. Louis XVIII, il doit reconstruire. Et on a un banquier philanthrope du nom de Benjamin de Lesseps. Et bien lui, il a une idée. C'est de créer un produit d'épargne pour les classes populaires. Simple, sûr, accessible à tous. Le 22 mai 1818, la première caisse d'épargne ouvre ses portes à Paris. L'idée, elle est belle et en plus, elle est sociale. Sauf que voilà ce que l'histoire officielle ne nous dit pas. C'est que dès le départ, ouvrir un livret au nom de son gamin, c'est surtout une pratique des élites pour contourner le plafond des dépôts. Parce que eux, quand leur livret il était plein, eh bien, ils ouvraient des livrets au nom de leurs enfants pour y déposer davantage. C'était pas de l'éducation financière, c'était de l'optimisation. Et cette pratique, elle s'est transmise de génération en génération, vidée de sa raison initiale, mais elle s'est transformée en tradition, en geste d'amour parental. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans la France du 19e siècle, c'est que les philanthropes et les politiques de l'époque étaient très clairs sur la fonction du livret A. Et c'était clairement pas pour rendre les ouvriers riches, c'était pour les rendre disciplinés. Le livret, il était présenté comme un badge d'honneur de l'ouvrier à la vie réglée, celui qui économise, celui qui ne dépense pas, celui qui ne spécule pas. L'épargne populaire, elle était présentée comme un outil de moralisation des classes laborieuses, un moyen de réguler les tensions sociales, l'argent épargné opposé à l'argent folie, la spéculation qui était assimilée à du jeu. Par contre, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, tes parents n'avaient pas des mauvaises intentions quand ils ont ouvert ce compte. Et évidemment que non, ils t'ont transmis ce qu'on leur avait transmis, avec amour, avec sincérité, mais cette chaîne de transmission, eh bien, elle a commencé avec une idée très précise. Apprendre aux gens à mettre de côté, pas à s'enrichir, à faire confiance, pas à comprendre. Et en 1940, le livret A, il avait conquis la moitié de la population française. Aujourd'hui, on a un taux de détention aux alentours de 90 à 92%. La traduction,
elle est intacte. Maintenant, je vais te parler de Thomas. Thomas, il a 29 ans. Il est chargé de projet à Lyon, il gagne 2400 € net par mois, c'est pas mal pour son âge. Et depuis qu'il est petit, sa mère elle lui a répété une phrase. « Économise Thomas, on sait jamais de quoi demain sera fait. » Alors Thomas, lui, c'est simple, il économise. Tous les mois, religieusement, le 3 du mois, il a 300 € qui partent direction le livret A. En automatique, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a commencé à 18 ans quand il a eu son premier job d'été. Et 10 ans plus tard, il a environ 22 000 € dessus. Donc il est fier, sa maman elle est fière, tout le monde est fier. Et puis un jour, Thomas tombe sur une vidéo, peut-être une vidéo sur ma chaîne par exemple, et il découvre quelque chose. Sur les 10 dernières années, le taux réel du livret A, c'est-à-dire son vrai rendement une fois l'inflation déduite, il a été négatif pendant de très nombreuses années de suite. 2018, le livret A est à 0,75%, l'inflation réelle à 1,80%, ce qui nous donne un taux réel à moins 1,05%. 2021, le livret A est à 0,5%, l'inflation est à 1,6%, taux réel, moins 1,1%. 2022, l'année la plus dure, le livret A bloqué à 1% en début d'année, alors que l'inflation, elle monte à 5,2%. Ce qui nous donne un taux réel, tiens-toi bien, de moins 4,2% cette année-là. Ce qui veut dire qu'en 2022, un épargnant qui avait 20 000 € sur son livret A, perdait en pouvoir d'achat réel l'équivalent de 840 €, et le tout silencieusement, sans que le chiffre sur son compte ne baisse. Donc quand Thomas il a vu ça, et il a dit mais on m'a menti, mais en fait on lui a pas menti, c'est juste qu'on aurait dû lui dire ça il y a très longtemps. Et pour comprendre pourquoi autant de gens intelligents continuent à surépargner sur le livret A, il faut qu'on parle d'un biais cognitif, un biais que les économistes comportementaux appellent l'aversion à la perte. Parce que notre cerveau, il est câblé pour ressentir la douleur encore plus intensément que la joie, que le bonheur, qu'un gain équivalent. Et donc le livret A, il exploite exactement ce biais. Parce qu'en fait, il offre quelque chose de précieux, la certitude de ne jamais voir ton chiffre baisser, sauf si tu fais un retrait. Ton solde, il descend jamais. Psychologiquement, c'est un soulagement énorme. Sauf qu'en fait, il y a un problème derrière. C'est que ton cerveau, il voit pas. C'est la perte silencieuse, c'est l'inflation qui grignote ton argent chaque mois. C'est une sorte d'hémorragie invisible. Et je pense personnellement que les hémorragies les plus invisibles, ce sont les plus dommageables, les plus dangereuses. Parce qu'en fait, on les traite jamais, on les voit pas, elle est invisible par défaut. Et il y a un deuxième mécanisme aussi intéressant que j'appelle la délégation de confiance transgénérationnelle. Ça fait peur comme ça, mais c'est très très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tes parents t'ont appris quelque chose sur l'argent, ton cerveau, il va classer ça automatiquement dans la catégorie de vérité fondamentale. Pas un conseil à vérifier, pas un truc un peu suspicieux, mais parce que tes parents, ils t'ont appris à marcher, ils t'ont appris à parler, ils t'ont appris à traverser la rue en regardant à droite et à gauche, ils t'ont appris à dire merci ou bonjour aux messieurs et aux dames. Donc, tout ce qu'ils t'ont dit a été vrai, en tout cas pour ton cerveau. Et ça t'a protégé. Alors quand ils vont te dire que le livret A c'est bien, ton système de validation critique, lui, il s'éteint complètement. Tu dis, ah bah ok, ils m'ont dit que c'était bien, alors c'est bien. Et donc je ne vais jamais remettre en question le livret A. En tout cas, c'est le cas pour beaucoup de gens. Ça ressemble émotionnellement à trahir sa famille. C'est pas rationnel, mais c'est profondément humain. D'ailleurs, c'est exactement ce genre de questions que j'aurais voulu me poser beaucoup plus tôt. Est-ce que mon argent travaille véritablement pour moi? Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait maintenant des courtiers comme XTB. Parce que leur mission, c'est justement ça. Rendre l'investissement accessible au plus grand nombre. D'autant plus qu'ils ont 0% de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 € par mois. On est large. Plus de 11 600 actifs disponibles, un service client en français réactif, certifié par l'AMF et la CPR. Donc si tu veux prendre en main tes finances personnelles et commencer à investir, XTB c'est un excellent outil, que ce soit avec leur PEA ou avec leur compte titre. Je te mets mon lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et maintenant on revient à l'enquête. Maintenant qu'on a dit ça, concrètement, où va vraiment l'argent qu'on dépose sur notre livret A? C'est quelque chose que personne t'explique vraiment. Quand tu déposes 1 000 € sur ton livret A, tu vas avoir 600 € qui va partir à la caisse des dépôts et des consignations et tu vas avoir 400 € qui va rester dans ta banque. Ces 600 € qui sont à la CDC, ils vont financer concrètement des logements sociaux, des logements qui vont être réhabilités. Il va financer le secteur public local, des hôpitaux, des écoles, des tramways, peut-être même aussi des lignes à haut ou très fort débit dans les zones rurales. Tout ça, c'est réel, c'est utile. Mais il y a aussi quelque chose que l'État n'a pas mis dans la brochure, c'est que le 7 novembre 2023, on a un petit amendement qui s'est glissé dans le budget via un 49.3
sans débat public, son objectif était d'autoriser les banques à utiliser une partie de l'argent du livret A pour financer l'industrie de l'armement, les PME de la défense, les fabricants d'équipements militaires. Pourquoi? Parce que les banques refusent de les financer elles-mêmes, parce que c'est trop risqué pour leur image ESG. Alors la solution trouvée, eh bien c'est ton épargne, l'argent que tes parents t'ont dit de mettre de côté depuis l'enfance. La mesure, elle a été bloquée heureusement par le Conseil constitutionnel pour vice de forme, pas sur le fond, vraiment sur la forme. Et je pense personnellement que le sujet il est pas mort. Et plus récent encore, il y a quelques semaines ou jours à peine, en fonction de quand la vidéo sortira, c'est que l'Élysée a énoncé quelque chose d'historique. Le fonds du livret A, géré par la Caisse des dépôts, vont financer à hauteur de 60% la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 à Penly, à Gravelines, etc. pour un coût total estimé à 72 milliards d'euros. Avec bien évidemment des craintes d'effet d'éviction sur les logements sociaux, puisque c'était le premier bénéficiaire du livret A, qui va donc être potentiellement sacrifié pour financer les centrales nucléaires. Donc voilà où on en est. Ton épargne, elle finance des logements sociaux, elle finance des infrastructures publiques, mais elle peut aussi financer des centrales nucléaires ou encore pire, de l'industrie de l'armement si jamais la loi, elle repasse. Et donc, les 400 € qui restent à la banque, leur traçabilité, de ce que j'ai pu voir, elle est plutôt opaque. Il y a par exemple des investissements dans les industries fossiles. Donc je dis ça pas parce que c'est scandaleux, mais parce que c'est juste des sujets qui sont légitimes. Et surtout parce qu'en fait, personne ne t'a jamais vraiment demandé ton point de vue là-dessus. Jamais. Alors que pourtant, c'est ton argent que tu mets dedans. Maintenant, parlons de ce que ça te coûte vraiment. Pas en termes politiques, en euros, en concret, vérifiable. Sur les 10 dernières années, le taux moyen du livret A, rendement nominal moins inflation, a été légèrement négatif, environ moins 0,7% par an en moyenne. Ce qui veut dire qu'un épargnant qui mettait 200 € par mois depuis 2014, il a aujourd'hui environ 25 400 € sur son livret A, en euros nominaux. Mais en pouvoir d'achat réel, ces 25 400 € valent environ 2 000 à 3 000 € de 2014. Perte de pouvoir d'achat réel sur 10 ans, 2 à 3 000 €. Maintenant, la même époque, la même discipline, 200 € par mois depuis 2014, mais sur un ETF MSCI World avec un rendement historique moyen de 8,5% par an. Capital final aujourd'hui, on est aux environs des 38 000 €. L'écart avec le livret A, c'est 13 000 €. Alors que c'est exactement le même effort, exactement la même somme investie. Juste un outil différent. Et maintenant, imagine ce même calcul sur 30 ans. 200 € par mois, le livret A à 1,5% d'intérêt, on est aux environs de 87 000 €. L'ETF monte toujours à 8,5% historique, eh bien on est environ à 297 000 €. L'écart, il est de 210 000 €. 210 000 € avec le même versement mensuel pendant 30 ans. La différence entre ces deux trajectoires, c'est pas de la discipline, c'est pas de l'effort, c'est juste l'outil utilisé. Et c'est exactement là la différence entre épargner et investir. Parce qu'investir sur des ETF, ça a l'air complexe, ça a l'air risqué, ça a l'air réservé à des experts, alors que pas du tout. Pas forcément, surtout avec des acteurs comme XTB, parce qu'ils ont construit une plateforme pensée pour tous les types d'investisseurs, à la fois les investisseurs débutants et les investisseurs plus aguerris, et qu'on a toujours les 0% de commission sur les ETF et les actions jusqu'à 100 000 € par mois. En plus, on a plein de ressources éducatives gratuites à notre disposition. C'est vraiment le genre d'outil que j'aurais aimé avoir plus tôt quand j'ai commencé à investir en 2018. Si jamais ça t'intéresse, le lien il est dans la description. Maintenant, je vais peut-être te dire quelque chose qui va te surprendre. Mais après ce qu'on vient de voir, le livret A, il a quand même sa place dans une stratégie financière bien construite, à certaines conditions et en fonction du taux d'intérêt. Pour une chose précise, c'est l'épargne de précaution, ton matelas de sécurité, ce qu'on dit aux environs de 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus, ta bagnole qui claque, ton taf qui te licencie. Pour ça, le livret A, ça peut être imbattable, parce que c'est liquide, parce que ton argent va être disponible immédiatement, parce que c'est sans risque de moins-value. Et ce que je trouve important de dire, c'est que le problème, c'est pas le livret A en tant qu'outil. Le problème, c'est qu'on t'a appris à en faire ta stratégie financière par défaut. Alors qu'en fait, c'est juste une fondation. C'est comme si on t'avait dit que le tournevis, c'était l'outil parfait pour le bricolage. Un tournevis, c'est indispensable, sauf que si tu essayes de construire une maison avec uniquement un tournevis, tu vas avoir un problème. C'est exactement ça pour le livret A. Parce que le livret A, ça devrait être un pan d'une stratégie et non pas la stratégie dans l'intégralité. Après, tu vas définir en fonction de tes objectifs court, moyen et long terme, différents pots, différents vases où tu vas mettre de l'argent. Pour tout ce qui va être court et moyen terme, on va viser des produits qui vont être
peu risqués, mais qui vont quand même avoir du rendement et qui vont être accessibles. Par contre, pour le long terme, la bourse, par exemple, va rester un des moyens les plus intéressants pour toi. Et tout ça, on en parle sur cette chaîne au fur et à mesure des vidéos. Tu peux voir toutes les vidéos que j'ai sorties à ce sujet-là. Alors, est-ce que le livret A, c'est une erreur? Pas exactement. Le livret A, c'est un outil, comme on l'a dit. Et comme tous les outils, eh bien, sa valeur dépend de l'usage dont on en fait. Pendant longtemps, il a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire économique française. Il a permis à des millions de familles d'épargner pour la première fois. Il a financé des logements sociaux, il a financé des infrastructures, des collectivités locales. Aujourd'hui, encore une partie de cette épargne sert à financer des investissements stratégiques pour la nation. Donc non, le livret A, c'est pas une arnaque. On peut être d'accord ou non avec ce qui contribue à financer, certes, mais le livret A, c'est un compromis entre plusieurs intérêts, entre l'épargnant, les banques et l'État. Et c'est précisément là où se situe le problème. Parce que si tu regardes le livret A uniquement comme un outil de politique publique, eh bien, il fonctionne plutôt bien pour eux. Mais si tu le regardes comme un outil financier pour faire croître ton patrimoine, bah là, la réponse, elle devient différente. Et c'est là où de nombreux Français font une confusion. On leur a appris à épargner, mais rarement à investir. On leur a appris à mettre de côté, pas à comprendre comment l'argent circule. Et quand on comprend pas comment l'argent circule, eh bien, on se retrouve dans la même situation que Thomas. On fait les choses sérieusement, on met de côté, on pense bien faire, mais on se pose jamais la question essentielle qui est: est-ce que mon argent travaille pour moi ou est-ce que c'est moi qui bosse pour mon argent? Parce que dans le monde financier, il y a une différence énorme entre deux comportements. Le premier, il consiste à protéger son argent. Le second, il consiste à le faire croître. Et ces deux objectifs, eh bien, ils n'utilisent pas du tout les mêmes outils. Le livret A, c'est un outil de protection. C'est pas un moteur de croissance. Et confondre les deux, eh bien, c'est probablement une des erreurs financières les plus répandues en France. Alors la question, c'est pas faut-il fermer mon livret A maintenant tout de suite? Non, la vraie question, elle est beaucoup plus intéressante, c'est qu'est-ce que je fais avec l'argent qui dépasse mon épargne de précaution? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il perd de la valeur? Est-ce qu'il travaille? Parce que sur le long terme, c'est pas l'argent que tu mets de côté qui va changer ta trajectoire financière, c'est l'argent que tu fais travailler intelligemment pour toi. Et c'est justement pour ça que je parle d'investissement sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, comprendre la bourse, comprendre les actions, comprendre les ETF, comprendre l'allocation d'actifs, etc., eh bien, c'est plus réservé aux professionnels ou aux experts ou aux riches. C'est devenu une compétence essentielle que j'enseigne comme plein d'autres personnes sur YouTube et ailleurs. Et en fonction du taux du livret A, d'autres placements comme les livrets boostés, les obligations, les assurances vie en fonds euros, etc., peuvent être parfois plus intéressante, même une fois l'imposition déduite, qui a encore augmenté. Et c'est justement ce genre de sujet dont je parle chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Et si tu souhaites commencer à investir, tu peux ouvrir un PEA ou un compte titre chez XTB. Je te mets tout ça en description si tu souhaites explorer le tout. Mais avant de finir la vidéo, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un livret A? Je pense que oui. Et si oui, eh bien combien de ton épargne totale tu as mis dessus? Parce que derrière cette question toute simple se cache peut-être un des plus grands angles morts de ton patrimoine. En attendant, on se retrouve soit à l'intérieur d'un de mes programmes d'accompagnement ou de formation, ou alors sur cette vidéo YouTube juste ici. J'espère que ce nouveau format t'aura plu. N'hésite pas à me le dire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!